danger. Les projets que vous avez mis, c'est parce que ces projets profitent aux communautés, ça ne profite pas à vous seul. Soumettez un projet de pisciculture, de quoi, comment, de quoi, là. Voilà, de poulailler, je sais pas. Vous allez voir si ce projet ne va pas être chose accompagné. Ça va être accompagné parce que ça ne profite qu'à vous seul. Mais quand vous faites des projets à toute une communauté, là, vous devenez un danger. Pourquoi vous devenez un danger? Parce que vous allez être populaire. Vous êtes un artiste. D'abord, étant artiste, vous êtes populaire déjà. Et quand vous allez faire des projets dans les communautés, vous allez être plus populaire. Et on sait ce que ça donne. Est-ce que vous voyez? Donc, le prairie, vous mangez ensemble entre vous là-bas. Ou bien, populaire, vous faites des choses à revenu personnel. Là, vous mangez, on en profite. Alors, c'est ce que je vais dire. Mais est-ce que malgré tout ça va nous empêcher de réaliser nos rêves? Est-ce que ça peut réaliser? Moi, je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que si il allait chercher investissement ailleurs pour venir même ici, c'est que ça ne va pas aboutir. Parce qu'ils feront tout possible pour soit te briser ou bien t'arracher même ton projet que toi tu as cherché le financement ailleurs pour t'implanter. Il faut seulement faire part de ce cercle-là avant de pouvoir revenir. Et ça, c'est très grave. C'est très, très grave. Personne aujourd'hui, qui peut venir ici venir me dire oui, mais ce que tu dis là, c'est faux. Ce que tu dis là, c'est faux. Voilà. Mais vous pensez au moment où vous refusez vos projets là, il n'y a pas de. Pourquoi refusez vous vos projets là? On va de leur idéologie, on regarde, c'est fini ça. C'est pourquoi je dis nous sommes arrivés à un nouveau. On a besoin de leaders politiques au Togo. On en a besoin. On doit savoir arriver, c'est une affaire de tout le monde. Aujourd'hui peut nous dire que, non, que tout va bien. Il n'y en a pas. Cette personne ne passe pas. Togo, tout va bien. Soit ils ont quelque chose quelque part dans, voilà, dans les cercles là aussi. Ça veut s'il dit autre chose, on va enlever ça et puis c'est fini. Donc, ils font tout possible pour maintenir ma première intervention. Ce qui se passait dans l'Ukraine, la population est sortie parce que le gouvernement encore en intentant soutenu les deux organisations sous son. Monsieur Patson, j'avais une question. La question est celle-ci. Imaginez un instant vos projets que vous avez écrits. Un investisseur peut-être qui nous écoute d'ailleurs peut-être sur ce panel décidait de venir vous financer pour la réalisation de ces projets. Est-ce que le gouvernement allait vous donner la même mise, le champ libre pour que cela soit réalisé? C'est une question qui vient de me traverser l'esprit. Oui, c'est une question. Est-ce que si aujourd'hui vous trouvez un financier qui décide de financer ces projets, déjà pour le bien de la jeunesse, de la population et tout ce qui va avec, est-ce que l'État, le gouvernement en place là, vous laissera la même mise de pouvoir le faire? Ok. Sans toutefois aucun bâton dans les roues, genre, ils vont vous laisser réaliser ces projets-là. Ok. Je vais te répondre. Mettez votre micro. Mettez votre micro. On m'a posé une question. C'est pas à vous la question. Je vais te répondre en deux volets. D'abord, on dit que Ashika est plus discipliné que moi. D'accord. Et le monsieur qui a écrit ce commentaire, j'ai compris. Et je pense que nous avons une façon de comprendre la discipline. Donc, j'accepte aujourd'hui que Ashikagoro est plus discipliné que moi. Le débat est clos. Je suis d'accord, Ashikagoro est plus discipliné que moi. Mais je suis monté dans le live déjà d'Ashikagoro où lui-même, il a reconnu quelque chose. Et la vidéo elle est sur ma plateforme, donc je ne vais pas débattre de ça. Donc, Ashikagoro est plus discipliné que moi. Maintenant, pour ta question,
où si l'État apprend qu'il y a un bénévolat quelque part qui veut m'accompagner, est-ce qu'ils vont me laisser la main libre pour le faire? Au stade où nous sommes aujourd'hui, je n'ai pas le code. Je vais être honnête avec toi. Comme je n'ai pas le code, il me serait très difficile de te dire si tu vas te calmer jusqu'à tu vas finir d'écouter ce que je suis en train de te dire. C'est quand j'ai fini que tu prendras la parole. Au stade où nous sommes arrivés aujourd'hui, je n'ai pas le code. Et comme je n'ai pas le code, je ne peux plus continuer par répondre à vos questions comme j'avais l'habitude de leur répondre en disant ouais, voilà, voilà. Donc, le code, je ne l'ai pas. Mais je te réponds sans code. Je vais répondre d'abord sans code. Parce que je n'ai pas leur code. 20 ans après, c'est aujourd'hui que j'apprends qu'il y a une code. Donc, je n'ai pas de code. Mais en temps normal, je suis président d'une organisation. Une organisation qui a un statut et des règlements intérieurs. Avec quel code ils ont donné le récépissé de mon organisation et avec quel code j'ai pu quand même faire 20 ans d'organisation de la société civile en faisant le marathon de Noël chaque fin d'année qui rassemble 3000 enfants. C'était avec quel code? Avant qu'ils ne me décodent. Parce que c'est après qu'ils m'ont décodé. C'était quel code j'utilisais quand je faisais le marathon de Noël? C'était avec quel code? Avec quel code ils suivaient le marathon de Noël que je faisais? Le marathon de Noël rassemblait plus de 3000 enfants. On donnait des bourses d'études, des comptes d'épargne et surtout, on cultivait les jeunes sur la notion de vivre ensemble, la cohésion, la culture de l'excellence déjà dès le bas âge et l'orientation du choix professionnel dès l'âge de 5 ans. Ça veut dire que quoi? Chaque enfant de 5 ans déjà doit savoir ce qu'il va devenir dans 20 ans. Avec quel code? Bon, avec quel code je faisais la caravane civique qui sillonnait toute l'étendue du territoire pour dire aux jeunes de ne pas casser, de ne pas voler, de porter les casques, de mettre les ceintures. Comme je suis indiscipliné et à Chicago, plus discipliné que moi, avec quel code j'ai fait cette caravane pendant 10 ans? Où un représentant du ministre de la formation civique vient lancer la caravane. Pour le Covid, j'ai partagé les masques biodégradables, des masques, des gels. J'ai offert des gels, des masques à la DCPJ. C'est avec quel code? Avant qu'ils ne mettent des codes. C'est pourquoi je dis, je ne sais pas, je vais te répondre. Avec quel code? Avec quel code je me suis promené de village en village? Comment j'ai fait pour connaître Djarpanga, Kourbossi, Adalé? Comment j'ai fait pour connaître Paratao? C'est avec quel code? Et avec quel argent je l'ai fait, selon vous? Alors, je te réexplique. Je te réponds en décodant que je ne suis pas sûr qu'un investisseur pouvait m'accompagner parce qu'il m'avait déjà décodé. Donc, pour ta réponse, si j'étais encore dans l'autre côté croyant que j'ai le code, j'allais te dire oui. Maintenant, comme ils viennent me dire qu'il y a un code que je n'ai pas, et le code, c'était la discipline, pourtant, j'ai mené plus de 20 ans, 15 ans d'organisation de la société civile. Avec quelle discipline? Vous pensez que vous pouvez écrire un projet si vous n'êtes pas discipliné? Vous pensez que vous pouvez mener à bien un projet de la société civile? Je dis 10 ans, marathon de Noël, caravane civile. Une seule fois, l'État m'a accompagné. Une seule fois, avec 1,5 million. Sur un budget de 18 millions, ils ont donné 1,5 million. J'ai trouvé le reste de l'argent où? C'est avec quel code? C'est parce que mon frère, je te réponds aujourd'hui avec beaucoup de fierté. L'État n'a jamais voulu et n'a jamais pensé m'accompagner. Parce que c'est avec les partenaires de la société civile, des partenaires privés, comme Dodo Cosmétique, Sivop, Vivalet. C'était avec ces partenaires que je le faisais. Jusqu'à ce qu'ils me décodent. En utilisant maintenant les blogueurs pour me salir et me nuire. Donc, à quelque part, ils ne savaient pas où est-ce que je trouvais l'argent pour faire ces projets. Et pourquoi mon nom, avec mon organisation, leur voyait sur toute l'étendue du territoire. Et ils ont commencé par réfléchir, mais c'est où ils gagnent son argent pour faire ces projets. Parce que ce n'est pas eux qui donnaient l'argent. C'est aujourd'hui, je comprends qu'en fait, ce n'est pas pour rien maintenant
que la brasserie n'accompagne plus mes projets. Ça fait bientôt combien d'années que Fan Milk, qui accompagnait ces projets avec des podiums, car Fan Milk mettait... Mes amis, taguez-moi les Fan Milk, taguez-moi même ces sociétés. Fan Milk mettait son podium car à disposition où les enfants en caravane ou en marathon de Noël venaient danser sur le podium et avaient le gain de ces parties. Les enfants partaient à la maison avec du riz. Les sociétés comme Maounion, les sociétés comme, je ne sais pas, Fan Milk, les sociétés comme Vivalet donnaient des produits pour que les enfants repartent à la maison chaque fin d'année. Au même moment, la présidence organise des événements à hauteur de millions pour le personnel de la présidence. Des enfants qui, leurs parents ont déjà l'argent, qui travaillent à la présidence, on les célèbre encore à la présidence, pendant que, parallèlement, le marathon de Noël rassemblait plus de 3000 enfants qui couraient un marathon. Et c'est comme ça qu'ils m'ont coupé. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit à toutes ces sociétés. Du jour au lendemain, aucun ne donnait plus suite à des projets. C'est aujourd'hui que je comprends que tu as posé une vraie question. À quelque part, au départ, ça a marché parce qu'ils ne me donnaient pas de l'argent, mais les sociétés finançaient. Et après, je ne sais pas si on leur a dit que si vous accompagnez encore ce monsieur, on va vous faire payer les impôts. Si on vous voit encore sur l'affiche, votre logo. Je vais même d'ailleurs te montrer quelque chose. Regardez le projet de marathon de Noël. C'est ça. Le dossier encore là, le marathon de Noël. Regardez les 3000 enfants derrière moi. Je vais vous montrer d'ailleurs. Regardez les enfants. C'est les enfants là-bas pleins comme ça. Ça, c'est le projet du marathon de Noël. Vous voyez tous ces enfants derrière? Ça, c'est quand on distribue les cadeaux aux enfants. Et voilà tous les partenaires qui étaient sur ce genre de projet. Vous avez vu tous ces sponsors? Regardez tous ces sponsors. Là, c'est les enfants derrière moi. Et ça, c'est moi derrière. Je vais vous lire quelque chose d'abord. Regardez le préambule. Aujourd'hui, le Togo renoue avec la stabilité et la croissance. Et pour pérenniser cette renaissance, il faut élever une génération consciente des valeurs de solidarité, de civisme et de citoyenneté. Une génération imbue de sa culture, une génération sportive, une génération charismatique, une génération représentative de toutes les couches de notre société, une génération agissante pour un développement intégral. Ainsi, depuis 2009, l'artiste togolais de la chanson Papson Moutité manifeste son engagement auprès des jeunes et des couches défavorisées avec des actions de grande échelle sous sa bannière de son concept Chamou Association. Par ce concept, il parvient à promouvoir de la manière la plus spectaculaire et la plus inclusive possible l'éducation civique et morale au Togo, la solidarité, l'aide et le respect. La caravane civique et le marathon de Noël sont des projets témoins de son engagement social. Préambule. Donc, un jeune qui n'est pas discipliné a pu faire ce projet. Un projet qu'il a réalisé sous fonds propres pendant 10 ans avec ses partenaires. 10 bonnes années. Je vous lis les objectifs. Un instant, je vous lis les objectifs. Je vous lis les objectifs, comme ça vous allez comprendre. Vous êtes témoin pour la réponse. L'enfant, un pari sûr de l'avenir du PND. À l'époque, ils avaient le programme national de développement. Écoutez bien le thème. L'enfant, un pari sûr de l'avenir du PND. On vient me dire que je n'ai pas le code. Objectif global. Créer un réel cadre d'expression pour les enfants provenant de toutes les couches sociales, en l'occurrence les enfants démunis, afin de leur permettre de s'amuser et de se divertir pour grandir. Objectif spécifique. Inculquer aux enfants la notion, c'est au bout de l'effort qu'il y a la récompense
à travers cette activité sportive qui rime avec le plan national du développement. On vient me dire au 21e siècle, en 2025, que Papson n'a pas le code. Vous avez un peu lu ici. Il s'agira d'une journée porte ouverte de... bénéficiaires, les enfants, les particuliers, les directeurs de société, les journalistes, les opérateurs et tout, c'est-à-dire la société. L'eau a gagné, bourse d'études, police d'assurance santé, fourniture scolaire, vivres, gadgets, distribution de kits alimentaires. Je n'ai plus rien à dire, je t'ai répondu. Ça veut dire que tu as compris, tu peux lire entre les lignes. Oui, merci, M. Papson. En fait, c'est ce que je voulais vraiment, puisque je ne maîtrisais pas vraiment votre histoire. Mais vous venez de regrouper, hein, c'est que en quelques minutes, et le fait que j'avais posé cette question, puisque moi, j'avais fait le Bénin, j'ai eu un grand frère, bon, comme vous, bon, il n'était pas vraiment ouvert comme vous êtes ouvert, mais qui a lancé des projets. Mais il s'est fait que quand l'État, normalement, a su que c'est un projet qui pouvait être bénéfique pour le Bénin, ils ont eu même mis sur ce projet et ils l'ont poussé. C'est que quand on dit on a poussé, là, ils ont vraiment poussé. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Parce que si vous êtes de la maison, il y a eu des sponsors qui vous ont accompagné pendant ces années. Mais ils étaient au courant, bien vrai, puisque je suis sûr que pour certains trucs, il fallait demander des autorisations qui vous accordent. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont au courant. Donc, ils pouvaient peut-être profiter de cela pour vraiment vous accompagner dans tout cela. Encore que c'est un truc qui va vraiment éveiller la conscience. Il y a des enfants qui vont grandir, qui vont grandir, qui vont grandir, qui vont grandir. Donc, c'était je voulais vraiment comprendre. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Merci de m'avoir répondu. Et courage à vous. Courage à vous. Et c'est de ça. C'est ça qu'on a. Franchement, moi, on n'a pas besoin de grandes choses. Hein, là où on est au Togo, on n'a pas besoin de grandes choses pour être développé. Merci. Là, c'est mon tour. Ah oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir vraiment à tout le monde. C'est que vraiment, Papson, merci beaucoup à toi et à tout le monde et ce que tu fais pour la jeunesse surtout. Parce qu'on va pas se mentir, le monde augmente et puis il y a des nouveaux humains qui naissent et puis la mentalité change chaque jour et le monde, peu importe qu'on va dire non, on est des Africains et tout, l'Afrique comment dire, le Togo comme l'Afrique habite dans un monde où le monde est à l'évolution. Donc nous, on va pas passer à côté. On va plus rester à l'époque antique, soi-disant, nous, on est des Africains, donc on peut rester comme on doit rester, et puis c'est comme ça. Non, le monde évolue, puisque nous aussi, nous aussi, nous sommes dans ce monde, on est obligé de bouger aussi comme tout le monde. Car même si on veut pas, parfois tu vas dire ce que l'autre fait, je veux pas, mais avec le temps, toi aussi, tu vas tomber dedans. Et là, ça arrive. Donc, là où nous sommes arrivés en ce moment, c'est que c'est pas parce que, comment dire, tous ces efforts que Papson a, comment dire, je vais te voler, okay, tu permets, je vais te voler 2 minutes s'il te plaît, je vais te redonner ça. Sans problème. Ça c'est le projet des toilettes mobiles. Ça c'est le projet des toilettes mobiles. Les toilettes mobiles qui étaient censées border les routes afin que le citoyen qui passe, qui a ses besoins, ne puisse pas chercher la maison de quelqu'un pour forcément se faire plaisir ou se satisfaire. Ça évite contre le vol. Parce que vous n'allez pas recevoir un étranger chez vous qui va venir vérifier chez vous. Quand on a commencé par construire les routes, j'avais réfléchi aux toilettes mobiles qui vont border les routes au moins sur 500 mètres. On doit avoir une toilette qui permet à l'usager qui a envie de faire ses besoins, Et ces toilettes devaient générer aussi de l'argent parce que ces toilettes-là, quand tu vois le projet, le prototype de ces toilettes, vous allez remarquer que ces toilettes rendaient un grand service à la société. Et c'est des projets que les communes devaient prendre pour que les gens ne pissent pas. C'est d'abord l'environnement, la santé et la sécurité. Ça, c'était pour les toilettes mobiles. Je le dépose ici. Ça, c'est un projet qui fait la promotion
de nos langues. Ça veut dire Deti, Taya et Drutoto. Ça, c'est un projet qui fait la promotion de nos langues. C'est-à-dire, nos enfants sont en train de perdre les réalités. Et que c'est des concours inter-régions où l'enfant apprend sa langue et est fier d'être Kabier, Kotokoli, Eve, Moba et tout, et comprend sa langue. Deti, Taya, concours inter-régions et interscolaires pour promouvoir nos langues. Nos enfants doivent parler leur langue. Ça aussi, c'est un projet de quelqu'un qui n'est pas discipliné. La caravane civique, c'est un projet qui sillonne sur toute l'étendue du territoire. Et j'ai même mis le président de la République, moi qui n'a pas le code, c'est lui, le président de la République. J'ai même mis son nom. Et à l'époque, avant d'utiliser cette photo, la directrice de la communication du chef de l'État, Madame Kuigan, qui est aujourd'hui ministre de la communication, elle n'était pas encore ministre. Elle était juste chargée de communication. Elle m'a reçu à l'ancien palais de la présidence où m'a dit la photo que je devais utiliser pour mettre en valeur le chef de l'État. Peut-être elle a oublié, mais moi, je n'ai jamais oublié. Mais le projet là, ils n'ont pas accompagné. Mais j'ai utilisé la photo qui mettait en valeur le chef de l'État. Sur un projet de la caravane civique non au Covid. Est-ce que le président de la République est au courant? Je respecte les mesures barrières pour dire non au Covid-19. Caravane civique. Caravane de la paix. Vous allez voir, ils m'ont demandé d'utiliser cette photo pour mettre en valeur le chef de l'État. Je l'ai encore fait. Une caravane où nous voilà. Finalement, on a sillonné toute l'étendue du territoire où nous avons même rencontré le président de la République lui-même. C'est lui qui est sur la photo là-bas, lors de la caravane. Et il m'a bien dit, merci pour tout ce que tu fais. Et moi aussi, je suis chamou. C'est la photo du président lors de la caravane qui a chuté à la veille de l'indépendance. Où le président de la République a salué toute mon équipe. On me dit aujourd'hui que personne ne réfléchit pas. Quand je prends tous ces projets, je n'ai jeté aucun dossier. Et puis, c'est des projets que je présentais avec des documentations claires. Où alors, Madame Savoie, vous avez maintenant votre parole. C'était juste cette parenthèse. Je vais vous donner votre temps. Sinon, moi, si on a tout vu alors. Là, vous n'avez même pas besoin de parler pour pouvoir, parce que déjà, il y a tellement de preuves que tu viens de montrer. Nous-mêmes, on vient de voir. Et c'est choquant. C'est vraiment choquant que ça n'aille pas. Parce que si moi, je vois tout ce qui se passe dans le pays, on dit, surtout quand les gens disent qu'on a peur de parler, on a peur de faire tant, ça confirme beaucoup de choses. Ce qui voudrait dire que vraiment, si on parle de, comment dire, un état de droit, vraiment, on n'est pas dans un état de droit. Non, si vraiment la peur là dont les gens parlent, là, ça, comment dire, la peur se traduit à quoi? La peur là, vraiment, ça dit beaucoup de choses. Et là, vous, en tant qu'un jeune entrepreneur qui fait ses va-et-vient, prend le transport, aller montrer ça et ça fatigue. Mais il faut revoir aussi le côté transport de la personne, l'habillement que la personne porte avant d'arriver. Parce que quand tu vas aller dans ce genre d'événement, il faut porter telle chose, il faut s'habiller tel, alors que tu n'es pas quelqu'un de haut niveau, mais quand même tu dois te donner un genre. Parce que tu vends aussi ton image à travers ça. Sinon, vraiment, c'est pas facile. Et quelqu'un en faisant tous ces efforts, mais après, on va te dire, tu n'as pas coach, tu n'es pas discipliné. Ça énerve. C'est comme si on parle à quelqu'un qui réfléchit pas. Être discipliné, est-ce que c'est être abruti? Être quelqu'un qui, comment dire, discipliné là, c'est quelqu'un qui accepte tout. L'être humain, peu importe l'éducation que tes parents te donnent, toi-même, tu as une éducation à te donner à toi-même. Tu as une éducation que ton environnement aussi va t'imposer. Même si on dit on s'en fout des autres, quand même les autres ont beaucoup aussi à dire sur nous. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, vous revoyez tout ça et tous ces efforts que le jeune homme a posés. Il y en a qui se moquent quelque part comme ça. Donc, du coup, c'est du sérieux. Aller revenir sur tout le transport et là, toi-même, il y a des gens qui t'accompagnent. Tu vas les financer. Mais tout ça, c'est au Togo, hein. Tout ça, c'est au Togo. Tu dois assurer leur manger et tout et tout.
En plus, eux-mêmes, ils vont dire non, puisqu'on suivait quelqu'un qui va aller dîner avec les grands, ce qui voudrait dire que lui, il va empocher beaucoup. On va dire Ça va, peut-être que... tu comprends aujourd'hui, tu comprends maintenant pourquoi j'aime mal quand on me dit que je ne suis pas légitime. C'est parce que j'ai essayé beaucoup de choses avec eux. Aujourd'hui, ces jeunes qui parlent, je me demande qu'est-ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pourquoi j'aime mal des fois quand les gens ne savent pas ce que j'ai pu capter. Eh, bientôt, Mboulé, dis-moi pas Pompo. C'est bon, j'ai compris, je n'ai pas le code. C'est bien, j'ai compris. Allons-y, madame, je vous écoute. Je n'ai pas le code. Faut même pas t'énerver. Non, vraiment, faut même pas t'énerver. C'est tellement pitoyable de dire ça à quelqu'un et tout. Nous sommes dans un monde où même si tu fais tout, même si tu donnes le paradis à quelqu'un, il faut savoir que la personne serait quand même avoir un petit défaut parce que nous sommes des humains. Hein, on peut pas être bon sur tous les plans. Ça, c'est normal. Mais quand même, il faut le minimum qu'il faut, quoi. Donc, du coup, c'est de ça on parle. Sinon, tes efforts, vraiment, moi, je crois que ça est en train de se, comment dire, de se réaliser. T'inquiète même pas parce que déjà, là, ça se fait voir parce que personne ne va dire que non, tu es là maintenant, non, que tout ce que tu as fait, c'est en vain. Non. Tu es quelqu'un que maintenant, c'est maintenant même que la nature même voulait te faire connaître. Pour que tout le monde voit tes efforts. Mais c'est qu'il y a des gens qui sont satisfaits du peu. Je sais pas comment expliquer que eux, peu importe comment ça dure, peu importe comment ça va être long, il faut juste être patient. Il y a des gens aussi qui sont nés comme ça. Pour eux, faut pas trop réclamer. Quand tu réclames pour eux, c'est de l'incivisme ou bien c'est manque du respect. Faut pas parler quand c'est pas bon. Toi, il faut te taire. Le jour où on se rappelle de toi, c'est le jour là tu peux parler. Pour beaucoup, c'est comme ça doit se... Donc, on connaît ça que c'est comme ça à la base, l'éducation africaine et tout, mais avec l'embrassement qu'on fait avec d'autres cultures et tout, parce que nous vivons dans un monde où on est obligé à un moment donné. C'est ça qui fait que maintenant, on peut plus agir de la sorte, quoi. Et là, comme on dit, mes minutes sont déjà à terme. Et je dis merci, je laisse la voix aux autres aussi à parler. Merci. Ok, bon, donc je pense que c'est l'autre là que je vais prendre en attendant, parce que là, elle doit muter son. Oh, mais je ne l'ai plus écouté sur le coup. S'il vous plaît, tapotez, partagez, sinon vraiment, on a coupé sur moi hier. Tapotez vraiment. Il n'est pas là, c'est sa connexion. Peut-être qu'il est là, mais puisque toi-même tu as dit ça fait un moment, il n'a pas intervenu. Du coup, il a peut-être oublié. Kof, le roi, tu veux réagir par rapport à ça parce que je vais finir la dernière partie de mon live. Ok, ok. Moi, je dirais effectivement, le code dont on parle, si on dit que pour monter un projet, d'abord, il ne faut pas juste aller à l'école, il faut de la créativité, de l'intelligence, et surtout dans notre contexte africain ou togolais, il faut féliciter vraiment quelqu'un qui monte des projets, parce que moi-même, je suis entrepreneur, et cette situation, je le comprends parfaitement, et où tu te bats, et on ne te soutient pas, mais tout ce que tu demandes, c'est qu'on te laisse tranquille, mais on te met encore le bâton dans les roues. Aujourd'hui, si on en est arrivé là, moi je déduis juste que c'est parce que il y a des gens qui sont très médiocres, qui n'ont pas voulu, qui voient de très loin, parce que peu importe ce qu'on peut dire aussi le spirituel, qui voient de très loin ce que cette personne est censée devenir peut-être un jour. Et même si tu es dans ton coin et toi tu travailles, eux, vu qu'ils n'ont pas cette capacité, et ils ont refusé aussi d'en acquérir, et leur but c'est de détruire et ces genres de projets. Déjà, les 3 projets là déjà qu'on nous a présentés ici, c'est des projets qui touchent directement le bas peuple, et c'est ça qui fait en fait mal. Parce que finalement, on se demande on veut quoi si ce qui va toucher aussi le bas peuple. Et ce bas peuple-là, où vous-même vous dites que vous êtes censé relever, au même moment vous détruisez le peu de personnes qui eux aussi ne sont pas soutenus. Parce que dès que
quelqu'un dit déjà qu'il est uni, même s'il a la volonté de travailler, les populations sont hostiles à lui. Et malgré ça, si la personne a la volonté et travaille quand même, et que vous-même vous refusez encore de le soutenir, moi j'estime qu'aujourd'hui, Papson devrait être un joyau que le parti devra nous brandir pour dire que voilà un jeune, tout ce qu'on a raconté, il faut être discipliné, il faut être poli, voilà quelqu'un qui l'a validé et voilà ce qu'il est devenu. Mais si après tout ce que Papson a fait, on nous dit aujourd'hui que lui n'est pas discipliné, ça veut dire que ceux même qui sont hors, ça on ne sait même pas l'étiquette. Et ça jette vraiment du discrédit même sur toutes les actions, voilà, et du chef de l'État et du parti en fait. Donc aujourd'hui, il s'agit de dépassionner le débat et de sortir de ce carcan où quand la personne, et des fois ça me fait rire quand Papson dit que Miguna Mela, Nkemiona, Mimle Dibe, m'a gardé secret. Effectivement, ça fait rire, mais ça choque. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, en fait? On veut le développement. Si on veut le développement, est-ce que la personne a la carrure de gérer le projet? Est-ce que le projet est fiable? Il a validé les étapes? Est-ce que sa source de financement, elle est bonne? La probité morale? Tout ça, la personne répond. Pourquoi encore l'empêcher? Donc, fondamentalement, moi, je vais juste terminer en disant que vraiment, c'est l'occasion, pas besoin de réfléchir peut-être à autre chose, parce que j'ai déjà connu de ces genres de situations où, voilà, j'ai levé des fonds pour mon entreprise, des gens se sont constitués en action, mais au moment où tu as besoin qu'on te pousse, ils ne viennent pas. C'est quand toi-même tu as un problème particulier, les gens vont venir te donner des miettes. Et ça ne peut pas t'aider vraiment à avancer, parce que la vraie chose, les gens ne vont pas le faire, et c'est quand tu as de petits problèmes que tu vois apparaître ces gens, on appelle ça de l'infantilisation, parce que vous voulez que la personne vous lèche les bottes, ou bien qu'est-ce que vous voulez en fait? Et c'est comme ça, vous voulez rendre la jeunesse togolaise, vous ne voulez pas des gens qui réfléchissent, qui peuvent regarder dans les yeux et dire, ah, monsieur le président, ceci, ceci, ceci. Mais nous disons que nous sommes une jeune démocratie, jusqu'à quand nous allons grandir et accepter que, même si la personne me soutient, à un moment donné, il doit pouvoir dire ce qui ne va pas, ou dire, ça, on peut le corriger. Donc, franchement, courage à toi. Moi, je me dis, aujourd'hui, tu as de l'audience, tout ce que Dieu fait est bon, recevons-le comme ça, et utilise maintenant cette audience, parce que c'est ta vie, c'est notre vie qui décompte en fait. Et ça passe tellement vite qu'on se retrouve aujourd'hui, tu te demandes combien de jeunes vont pouvoir aujourd'hui acheter un terrain, construire, malgré que nous nous battons, mais à un moment donné, il nous faut vraiment trouver une solution à ça, parce que à défaut que le chef de l'État ne parte, on fait comment? On doit vivre. Tu permets? Vraiment. Roi, Oui, oui. Tu permets? Oui. Je prends le monde entier. Faites-moi la capture d'écran de cette partie parce que je vais lâcher quelque chose, s'il vous plaît. Faites la capture d'écran de la partie là, parce que tapotez l'écran et faites la capture d'écran de ce que je veux faire. Je veux prendre le monde entier à témoin de ce qui va sortir de ma bouche. Je vais prendre le monde entier à témoin ce soir. Donc, faites la capture d'écran. Une personne aussi indisciplinée que moi et qui ne respecte pas le code. Voilà le propriétaire de notre parti. Je l'ai croisé quand j'étais artiste. J'avais à peine 22 ans ici. Et ça, c'est le président Faure Sozona Yassine. Si en 2025, j'ai toujours cette photo ici, ça veut dire que je reste une personne disciplinée, loyale, légale et honnête. Ça, c'est un. Des années après, malgré que personne ne m'a accompagné, voilà ce que je suis devenu. J'étais comme ça quand je l'ai croisé. Malgré le manque de soutien, voilà le chef de l'État, voilà moi. Malgré, c'est comme ça que je suis devenu. Il est président. Et c'est encore moi ici. Malgré qu'on ne m'accompagne, la personne qui n'est pas disciplinée, hein, c'est toujours lui. Je ne l'ai pas jeté. Hein. Et malgré encore ici, les années passent, on se rencontre, on discute. Je ne suis pas discipliné. Voilà le monsieur, toujours ici. Je vous prends témoin.
Vous êtes sûr que si je n'attendais pas quelque chose et que si je n'étais pas légal, je ne vais pas jeter toutes ces choses-là de mon bureau, puisque ces personnes ne m'ont rien fait, ils ne m'ont pas accompagné comme il le faut, mais pourtant il y avait des projets. Je vais jeter tout ça. Je vais jeter tout ça. De moi à vous qui n'est pas discipliné, qui n'est pas... Comment est-ce qu'on est d'une partie? Combien de personnes dans leur maison ont ce genre de choses dans leur bureau gardé? Et voilà le jour là, je vais continuer par le dire. Et voilà la photo que j'ai agrandie ici. Encore. Je n'ai pas jeté tout ça, mais vous ne m'avez pas aidé. Regardez mon bureau. Le bureau d'un jeune indiscipliné. Regardez bien le bureau d'un jeune indiscipliné. Le bureau d'un jeune indiscipliné. Il n'est pas discipliné. Regardez son bureau. Ça, c'est le bureau d'un jeune indiscipliné. Et voilà le jeune ici. Nous sommes déterminés à participer au développement de notre pays, le Togo. Ici, c'est bien écrit, l'avenir, c'est nous. Et ici, vous allez voir un enfant et une maman. Derrière, il y a les immeubles. Ça, c'est le Togo que moi, je voyais. Et c'était moi ici. C'est moi ici. Regardez comment je suis jeune ici. J'avais 22 ans. 22 ans. Regardez mon visage. Jeune. Et si je n'ai pas jeté tout ça, que ce soit le président de la République, Fort et Sozona Yassime, mais en capture d'écran, en ma main, si je n'ai pas jeté tout ça, et que ces choses, je les ai toujours gardées, malgré que je pensais que lui va avoir des élections. Maintenant, le jeune qui n'est pas discipliné, voilà. Vous faites la capture d'écran, c'est bien écrit, République togolaise. Et ça, c'est mon projet. Foire communale dont je parlais, savoir, Mincardio. Dans le cadre de la promotion de la consommation locale, dans nos communes, le groupe ADM sous le label Mamati apporte vers vous la foire mobile qui aura lieu dans les différents quartiers de la capitale et du pays. Foire communale. Ça, c'est aussi mon projet. Ils ne m'ont rien donné, mais j'ai dit sous le patronage du ministère du Commerce et de l'Industrie et de la Consommation locale. Ça, c'est le jeune qui n'est pas discipliné. C'est le bureau du jeune qui n'est pas discipliné, s'il vous plaît. C'est le bureau du jeune qui n'est pas discipliné. Et dans ce bureau, le chef de l'État ici retrouve encore en photo. Il n'a pas jeté. C'est de la moquerie. Alors, je vais vous regarder maintenant dans les yeux pour vous dire. Je prends une décision officielle à partir d'aujourd'hui. Ma décision, voilà. Après réflexion. Je vais me battre. Et même si vous ne nous aidez pas, nous allons quand même réussir. Je vais mettre en place une cellule de réflexion où je vais commencer par incuber la jeunesse togolaise. Je vais le faire à titre personnel. Je vais réussir malgré que vous ne m'avez pas accompagné. Et cette cellule que je mettrai en place, nous allons détecter très tôt les jeunes et nous allons les incuber. Les jeunes qui ont des projets, nous allons les coacher, nous allons les accompagner, nous allons les organiser, nous allons les orienter. Et je vous lance un défi. L'avenir nous donnera raison. C'est tout ce que je veux vous dire. L'avenir nous donnera raison. Je répète encore une dernière fois. L'avenir nous donnera raison. À partir de ce soir, je prends l'engagement devant le peuple de me mettre au service de cette jeunesse qui a besoin d'être organisée, d'être formée, parce que j'ai envie de transmettre ce que je sais faire à d'autres jeunes qui auront plus de chance que moi.
Je veux utiliser mon expérience pour faire un cas d'école et transmettre ces projets-là à d'autres jeunes. Et si vous êtes au Bénin, si vous êtes au Ghana, si vous êtes au Burkina, vous êtes dans un pays où on aime le potentiel de la jeunesse, dans un pays où on n'a pas besoin de code pour pouvoir soutenir les jeunes, invitez-moi, je viendrai. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas besoin de visa, peu importe là où vous êtes. Burkina, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, Mali, Niger, vous avez besoin de ces projets. Ils n'ont pas vu la qualité de ces projets. Je viendrai vous présenter ces projets. Nous allons les utiliser chez vous. Il y a des étrangers qui réussissent au Togo, non? Il y a des étrangers qui réussissent au Togo, donc ça veut dire que le Togolais aussi peut aller se chercher au Bénin. Moi, je ne vise pas la France. Ah, je ne vise pas la France, ni l'Allemagne. Sinon, il y a longtemps, je serais resté là-bas. Je suis toujours allé là-bas. Je voyais toujours. Je ne vise pas ces pays. Demain, c'est eux qui vont venir chez nous. Hein. Et ceux qui ne vous... Écoutez-moi, l'avenir se décidera en Afrique. Donc, ceux qui pensent que c'est en Europe, là, oubliez ça. Moi, je n'irai pas en Europe, m'installer en Europe. Mon intelligence, c'est l'Afrique qui a besoin de ça. Parce que c'est l'avenir se décidera en Afrique. C'est l'une des raisons qui a fait que je n'ai jamais voulu fuir le Togo. C'est l'une des raisons qui fait que je n'ai jamais voulu rester en Allemagne. J'avais eu des opportunités de la Suisse, de l'Allemagne, de la Belgique et tout. Mais l'avenir, je ne voudrais pas rentrer un jour dans mon pays, on va me demander un visa. Je ne voudrais pas revenir chez moi payer le terrain chez le Chinois. Je n'ai pas envie de rentrer chez moi et on va dire que c'est le Libanais qui m'a vendu un terrain ou bien me loger. La preuve, je suis dans la maison d'une Sénégalaise. Je suis dans la maison d'une Sénégalaise. Elle est au Sénégal, mais c'est sa propriété. Alors, je peux aller aussi me chercher au Sénégal. Je voudrais lancer un SOS. Je voudrais lancer un SOS, s'il vous plaît. Et j'espère que les gens vont enregistrer. Je voudrais lancer un SOS. Nous n'avons plus de temps à perdre, à faire des guerres de personnes. Fédérons nos actions. Mobilisons-nous pour l'avenir. La voie de la jeunesse, c'est l'innovation. C'est la créativité. C'est la construction. Et la jeunesse a besoin de rêver pour avoir du travail. Celui qui ne rêve pas n'aura... C'est les rêves qui donnent du travail. Il faut rêver. J'ai rêvé beaucoup quand même. Et ça m'a donné du boulot. Mais je n'ai pas rêvé dans le bon pays. C'est ça la différence. Je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. Hein. C'est pourquoi j'ai dit SOS. Le problème, c'est que je n'ai pas rêvé dans le bon pays. En Côte d'Ivoire, ça aurait marché. Au Bénin, ça aurait marché. Au Ghana, ça aurait marché. Je serais sur des affiches, sur des panneaux publicitaires. Ça va border des routes. Mais chez nous, c'est des boissons qui sont sur des panneaux. Ouais. C'est des bières qui sont sur des panneaux. Mais dans d'autres pays, c'est les fils et filles de ce pays qui ont réalisé des choses extraordinaires qui sont sur des panneaux. Or que l'avenir qui appartient à cette jeunesse, cet avenir qui n'a pas de voix pour l'instant. Dans d'autres pays, les jeunes gardent leur jet privé. Dans d'autres pays, les jeunes ne comptent même pas leur maison, ne comptent pas leur voiture. Ce n'est pas extraordinaire pour un Sénégalais de parler de Range Rover. Ça ne les intéresse. Ce n'est rien d'extraordinaire parce qu'il y a tellement de milliardaires jeunes que quand vous parlez de Range Rover et de villa, ça ne leur dit rien. Et je sais que dans ces pays, on peut réussir ce genre de projet. Je sais que dans ces pays, on donne de la chance. Maintenant, s'il vous plaît, monsieur le PCM, monsieur Fort Ressources Mnania Sine, 4 événements ont marqué mes 20 ans. 2009, où je faisais partie de la pré-campagne, je me suis donné corps et âme avec Olivier Mélan
En 2010, j'étais le meilleur artiste de la campagne. Et Kodio Vito Gaye m'a bien insulté s'il s'est moqué de moi. J'étais dans l'équipe mobile. Aujourd'hui, les personnes qui nous ont utilisés, ils ont des restaurants, des hôtels. Même la personne qui nous a fait signer des contrats de 500 000, de 300 000, de 200 000. Aujourd'hui, on m'a montré son restaurant, on m'a montré son hôtel, on m'a montré sa boîte de nuit. J'ai dit oui, on n'a pas le code. Même le gars qui nous a fait signer ce, je connais bien. Et ça, c'est des secrets que je n'ai jamais dit. Vous voyez, vous dites que je ne garde pas le secret. Pourtant, je connais bien le monsieur, je connais bien son nom. Et je connais bien ce qu'il a réalisé les 20 dernières années. Mais c'est lui qui nous a enroulé, nous a fait signer des contrats de 200, 300 000. Monsieur le PCM, je viens encore vous dire que c'était le premier. Deuxième, lors de la réception à la présidence, où j'ai eu le courage de venir vers vous, lever mon verre pour vous dire je bois à votre santé. En 2012, il y avait le ministre Yacoubou, il y avait vous, il n'y avait que moi. On était trois à la présidence. Vous avez reçu beaucoup d'artistes, mais j'ai eu le courage de venir vers vous. Vous buvez à notre nom. Vous avez reçu beaucoup d'artistes, mais c'était moi seul qui avait eu le courage de venir avec mon verre pour dire à votre santé, monsieur le président, cette jeunesse est motivée. Et si quelqu'un ne vous aime pas, on peut mettre un sac de sucre dans sa bouillie. Ça ne serait jamais sucré. Nous, on est avec vous. Vous n'avez pas de verre. Mais vous avez dit, moi aussi, je bois à votre santé. Ça m'a marqué aussi. Il y avait les King Messan, les Jimmy Hope, à leur âme, les Toufan et tout. Mais c'était moi seul. Et c'était le jour-là que je vous ai présenté aussi la doléance des Gbadamassi et de Gogoligo. Le jour-là, Gbadamassi m'a fait signe. Il m'a dit, moi aussi, je veux parler au président de la République. Je vous ai dit, Excellence, que Gbadamassi veut vous parler. Et c'était à partir de cet instant que Gogoligo et Gbadamassi, ils ont eu le contrat de Togo. Togo Télécom. Après, on a vu ce qui s'est passé. Je n'ai absolument rien eu, moi. Parce que je n'étais pas en train de chercher de l'argent. Je n'étais pas avide de l'argent. Je vous aime et je vous aimais. Et je pense même qu'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à me sortir de la tête que vous ne m'avez jamais aimé. Je n'arrive pas à quoi. Sinon, il y a longtemps, j'aurais arraché toutes ces photos. C'est avec mon argent. Ce n'est pas votre argent, mais je les ai. Mais le 2012, je suis reparti à la maison. Je ne sais pas combien on a donné le jour là aux jeunes artistes, mais je n'ai absolument rien pris. J'étais fier de vous avoir salué la main. J'étais fier. Mais j'ai introduit Gbadamassi et finalement on a vu ce qui s'est passé. 2015, vous m'avez remercié pour ce que je fais pour vous. Vous étiez en chemise. Lors de cette campagne, vous étiez juste en chemise. Et vous m'avez dit, voilà, demandez-leur qu'est-ce qu'ils m'ont donné. Allez-y leur demander de vous sortir une facture où j'ai rempli à quelque part, où j'ai pris même 2 millions ou 1 million, où j'ai rempli un dossier. En dehors de mon état de santé. Allez-y leur demander. Même pour ma santé, demandez-leur. Ça aussi, je laisse 2015. Mais 2020, où finalement, je vous ai écrit une lettre ouverte pour vous dire, on essaye de me faire du mal parce que je sers votre politique. Et la lettre ouverte, la chance que j'avais vue, c'est que je l'ai publiée sur Facebook. Et c'est à partir de là que vous m'avez envoyé une dame. Et la dame, quand elle nous a appelé au téléphone, nous a dit, je vous parle au nom du chef de l'État. Considérez que c'est le président de la République même qui vous parle au téléphone. La dame, elle est là. Et je vais taire aujourd'hui son nom. Comme je n'ai pas le code, je ne vais plus parler sans code. Mais la dame m'a appelé au téléphone et je lui ai donné la version des faits. Demandez à la dame, quand on m'a récupéré de l'hôpital, on m'a ramené à la maison, s'il y a eu de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital? Et comment est-ce qu'on m'a pris en charge? Et qu'est-ce que j'ai vécu? Demandez à la dame. Demandez à Madame Dobé que vous avez donné le feu vert pour s'occuper de ma vie pendant 8 ans, en prenant soin de ma santé, par le bien de Balougou. Demandez-la si elle a fait 3 mois. Mais le traitement devait durer 8 ans. Demandez-la si elle a fait 3 mois. Où elle a versé l'argent que vous l'avez dit de me verser par mois pour mon état de santé. Demandez-la de vous montrer les 8 années de ma prise en charge selon le professeur Balougou pour mon état de santé. Demandez-la. Monsieur le PC, je viens vers vous à travers ce canal. Avec beaucoup d'humilité. Je fais partie de ces rares jeunes qui croient que quelque chose est encore possible. Mais si en 2020, ils m'ont arrêté, ils m'ont envoyé en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait, et aucun tribunal ne peut vous sortir un rapport que moi j'ai fait ça.
Aucun. Parce que je n'ai pas rempli, je ne sais même pas comment c'est arrivé, je me suis retrouvé en prison comme ça, en 2020. Pour quelque chose que Zaga Bango vient m'expliquer que c'était plutôt mes amis qui ont livré des histoires comme ça, à me salir. Et en 2020, je me disais que 2025, ça serait notre tour, cette jeunesse qui vous ont accompagné. Mais j'ai été étonné que c'est au lendemain, et c'est pourquoi je dis, ça là, ça va vous toucher. C'est au lendemain de la campagne présidentielle que moi, j'ai utilisé mon organisation pour vous faire ça. Une caravane civique, une caravane de la paix. Pour montrer aux gens comment on vote pour ne pas que les bulletins soient nuls. On finit et on vient m'arrêter. Parce que cette campagne que j'ai faite pour vous, une campagne pédagogique que j'ai faite, c'était la première du genre où j'ai écrit un projet pour montrer aux gens comment on vote, on plie pour que le bulletin ne soit pas nul. Pendant que les gens dansaient, pendant que les gens distribuaient des tricots et de tout et tout, moi j'étais en train de faire des quartiers pour montrer les gens comment il faut vous voter. C'est ce que j'ai fait en 2020 et finalement on m'a arrêté. Pour me remercier d'avoir montré les gens comment on vote pour vous, pour que le bulletin ne soit pas nul. Et je l'ai fait de quartier en quartier. On m'a finalement remercié en m'arrêtant, m'envoyant en prison. Mais est-ce que je vous ai laissé tomber? Non. J'ai eu la chance d'aller en Europe dans cette période. J'aurais pu fuir et rester en Europe, mais je ne suis pas parti. Je suis revenu au Togo. En 2023, ils ont répété la même chose. Les Raoul, les Blancs, les Togo VPC, ils ont organisé les Jimmy. J'étais en Allemagne et finalement on s'est rencontrés en Allemagne. Mais les Raoul disaient que j'ai fui le Togo pour aller rester en Allemagne. J'aurais pu rester définitivement en Allemagne parce que quand je vous ai rencontré en Allemagne, vous m'avez dit, qu'est-ce que tu deviens? C'est une question normalement, quand vous me l'avez posée, je devais comprendre tout. Parce que si 20 ans après vous me demandez, qu'est-ce que je deviens? Ou bien 18 ans après, normalement le message devait être clair. Mais je me suis obstiné et je suis revenu au Togo. Pourtant, de l'Allemagne, je suis allé en Suisse. De la Suisse, je suis revenu en Guadeloupe. Après, je suis revenu encore en Allemagne. Je suis allé aux Pays-Bas, à Luxembourg. Je suis encore revenu. C'est-à-dire, j'avais la possibilité de disparaître dans l'espace Schengen. Mais vous m'avez dit, dès que tu rentres, il faut voir telle personne. Et je suis rentré avec votre promesse. Et quand je suis rentré, la personne m'a tourné sans code. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a une code. En clair, il y avait une code. Il y avait un code plutôt. Et je suis rentré quand même. Ça n'a pas duré en 2024. On m'a encore arrêté. Ce n'est pas les opposants qui m'arrêtent. C'est ce même régime que j'ai promis pendant 20 ans. Et petites choses comme ça, des choses qu'on peut régler au commissariat, on m'arrête, on m'humilie, on m'envoie en prison. Et après, on me libère. Parce qu'il n'y a pas de preuves, quoi. C'est-à-dire, il n'y a rien dans le dossier. Et pour me remercier en 2024, ils m'ont encore arrêté. Boum, ils m'ont encore déposé. Je suis sorti de la prison. Je n'ai pas voulu au régime. J'ai monté un projet qu'on appelle type Togo Internet Propre. Je suis retourné voir le ministre de la Jeunesse pour leur dire, il est temps qu'on apprenne les jeunes comment on utilise les réseaux sociaux. Je ne me suis même pas fâché contre vous. Je ne me suis même pas fâché contre le régime. Et j'ai ramené ce projet vers vous. Par le bien de votre ministre de la Jeunesse. Togo Internet Propre qui veut dire type. Et j'ai fait des lives ici à montrer les jeunes comment il faut utiliser les réseaux sociaux parce que l'Internet n'est pas un monde de non-droit. Et que l'Internet, ceux qui sont en train de copier cette vidéo, mettez sur cette vidéo le titre que je vais vous donner. Enfin, il parle. Il fait un témoignage. Les gens qui font la capture, utilisez ça. Vous pouvez l'utiliser pour lancer votre plateforme, lancer votre YouTube. Je vous donne le feu vert. Parce que ce qui va sortir après va vous choquer. Et dans ce projet, j'expliquais à l'État qu'il faut qu'on mette 5 ans pour assainir les réseaux sociaux. 5 ans, un projet qui va durer 5 ans, où chaque année, nous avons des perspectives, où on explique le jeune Togolais comment utiliser l'Internet pour des fins utiles. Parce que votre discours m'a choqué. Une partie de votre jeunesse ne réfléchit pas et ne se maîtrise pas, ne se contrôle pas. C'est le discours que vous avez tenu quand vous avez voyagé.
Moi, j'ai compris ce discours parce que vous étiez en train de parler du djihadisme. Mais la population l'a récupéré, que vous avez insulté toute une jeunesse et j'ai vu ce qui s'est passé. C'est pourquoi j'ai mis le projet en place. Monsieur le PCI n'ont pas financé ce projet. Ce projet qui aurait pu régler une partie de ce qui se passe en ce moment sur l'Internet. Il a fallu 1 an que la HAC, finalement, décide de régulariser les réseaux sociaux. Pourtant, moi, j'ai déjà déposé sur la table un projet qui devait durer 5 ans. Et dans ce projet, j'ai expliqué au ministre de la Jeunesse. Au début, c'était des comptes qu'on nous comptait. Après, c'était les bibliothèques qui nous avaient renseignés. Aujourd'hui, c'est l'Internet qui est un monde gigantesque où on retrouve tout. On ne peut plus se comporter comme si on était à l'époque des contes et d'Outoto. On ne peut plus se comporter comme si c'était l'époque des bibliothèques où on s'en va lire des choses pour s'instruire, pour savoir bien parler français. Parce que c'est comme ça que moi j'ai fait. J'ai lu des livres dans des bibliothèques pour pouvoir savoir comment on prend. Celui qui lit beaucoup a l'art. C'était comme ça. Aujourd'hui, c'est l'Internet. On ne peut plus se comporter comme si on était à l'époque des Doutoto. Au temps de nos ancêtres où c'est là-bas qu'on apprend à parler, c'est comme ça qu'on apprend à draguer, marcher, tout ça. Parce que l'Internet donne tout. Et j'ai expliqué au ministre de la Jeunesse que ce n'est pas l'utilisateur de l'Internet qui doit normalement être laissé pour compte. Parce que l'Internet ne charge pas elle-même les contenus. C'est les personnes qui l'utilisent. Donc, il faudrait qu'on explique aux jeunes qui regardent l'Internet que ce n'est pas l'utilisateur, l'Internet même qui charge, c'est l'utilisateur. Donc, soit ça participe à la construction de la jeunesse, ou bien ça déconstruit la jeunesse, ou bien ça la maintient. Et à l'époque, j'utilisais Zagabambo pour dire qu'ils déconnent sur leur plateforme. J'utilisais Drodako pour dire qu'ils maintiennent cette jeunesse dans la médiocrité. J'utilisais Raoul pour dire que c'est des jeunes qui n'ont pas leur place sur les réseaux parce qu'ils n'ont plus. J'ai ces gens-là que j'utilisais. Les mêmes personnes aujourd'hui qui sont en train de vous faire un combat. Les personnes que j'avais utilisées à l'époque, et je vous ai dit la nécessité de les former, la nécessité de les organiser, pour qu'ils sachent que l'Internet n'est pas un monde de non-droit. L'Internet aussi, on peut te poursuivre quand tu enfreins des lois. Les mêmes personnes qui étaient dans les projets pour les utiliser. Et j'ai écrit, il faut les laisser rentrer, afin qu'ils puissent participer à cet événement, amnistier-les, signer des amnisties pour ces jeunes, afin qu'ils participent à la construction de notre pays. Ces jeunes ne doivent pas être ailleurs. Parce qu'à l'époque, Rodako vous insultait matin, midi, soir. Les Raoul étaient fâchés contre vous. Ce n'était pas à l'extrême, mais ils avaient déjà commencé, j'ai vu ce projet. Le ministre de la Jeunesse n'a pas validé. Je l'ai ramené chez moi. Mais ça ne m'a pas découragé. On est en 2025 maintenant, Excellence. Et quelqu'un vient sur ma plateforme me dire que je n'ai pas le code. De grâce, Excellence. Si après tout ce que j'ai dit là, je n'ai pas le code, je viens vers vous encore cette vidéo vous dire, j'ai compris. Le message finalement est bien passé. Je n'entends plus rien d'extraordinaire de vous. Et je le dis d'une façon officielle. Je ne calculerai plus rien venant de ce côté. Je le dis officiellement. Et je ne participerai plus à rien concernant vous. Du moment où je viens de comprendre d'une façon claire que je n'ai pas le code et personne ne m'a jamais donné le code. Et je voudrais faire une parenthèse. Monsieur le Président de la République, Monsieur le PCM, ils m'ont renvoyé au palais du Congrès la veille des flammes de l'indépendance, où tous les Togolais normois devaient être là-bas. Le commandant de votre garde présidentielle m'a verrouillé et m'a interdit. Ça aussi, c'est un message que je n'ai pas pris au sérieux. Voilà pourquoi quand vous faites maintenant les choses, je ne viens plus. Je suis dans mon coin. Parce que j'ai compris finalement que je n'avais pas le code et que je dérangeais. Amoron me l'avait dit, je n'ai pas compris. Je pense que la personne qui a parlé ce soir, il a été clair. L'avenir nous donnera raison. Je vous souhaite beaucoup de santé. Je vous souhaite beaucoup d'énergie. Je prie pour que vous restiez en forme. Parce que ce dont je parle, il faudrait que vous soyez en santé, en forme, pour pouvoir vous rendre compte que malgré tout, on a quand même réussi. Et on a réussi nos vies. Je vais aller me chercher dans les pays avoisinants. Il y a le Ghana, il y a le Bénin, il y a le Burkina. Mais dites à toutes ces personnes qui vous ont fait croire qu'ils nous ont donné quelque chose, de vous présenter une facture.
il faut au moins leur demander de vous présenter une facture où nous sommes. Comme ça, vous ne serez pas triché deux fois. Au moins ça. Sinon, moi, je suis toujours là où ils m'ont laissé. Et comme il n'y a plus de campagne, c'est normal qu'ils me disent que je ne suis pas dans le code. Parce qu'ils savent qu'il n'y aura plus de campagne présidentielle où finalement, on est unis tous derrière vous. Ils ont tout réussi. Ils sont passés à la 5e République et c'est compréhensible. Ils ont signalé le live. Le live prendra fin bientôt. Ils ont signalé le live. Alors, ça veut dire que c'est fort ce que je viens de dire. Le maximum de tapotage. Ils ont signalé le live. Non, vous n'allez, ils peuvent tout faire, mais vous n'allez pas réussir. Ils vont le couper. On ne sait jamais, on n'a qu'à essayer pour voir. Non, la manière dont ce signalement est venu, ça s'est passé exactement hier. Je n'ai pas là où on conteste. Ça tourne. Donc, ça va se couper. Si ça coupe, on va se retrouver demain. D'accord? Parce que ça ne m'a pas donné le temps, mais ça tourne. Donc, ça veut dire que le temps est en train de tourner derrière, sans que je ne le sache. Le temps est en train de tourner derrière, parce que je n'ai pas le temps, mais la manière dont ça tourne, après, vous allez voir que vous allez tomber un à un, et puis le live va couper. Et ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Et ce n'est pas la première fois que vous aussi, vous ne sauvez pas ce genre de live. Donc, du coup, mettez des cœurs, mettez des likes, on va quand même essayer. Si ça marche. Mais si ça ne marche pas, j'ai dit l'essentiel. Essayons voir, parce que ça tourne toujours. Essayons voir. Ça tourne toujours. Essayons voir. Essayons voir. Je peux croire. Je crois toujours. Essayons voir. Et les trois. Mettez good live, good live, good live. Et les trois. Voyez les points non. Donc ça veut dire que elle a saut. Mima live va bien mettre good live. Mima live va bien mettre good live. Mais si ça coupe. Même si ça coupe. Ah, vous êtes en train de prolonger la chose. C'est bon. Ça tourne toujours. Ce n'est pas encore coupé. Donc ça veut dire que ça peut marcher. Et les trop. Et les trop. Oh, un ami so pepe vanyi kwa kaba kwa so pro. Et les trop. Egbe soso. Yemnya tan ne kebela solo. Voyez egbe soso et les trop. Et les trop. Et savoir, ma souhaité de Thomas Trossia. On m'y espérait, bon, m'y espérait, au cas où on est sur quoi, relancer l'ami. Ok. Quand même, m'y espérer en attendant. Et les trois. Oui, notre. Tapoter maximum. Non, ni avec les dias normalement, mais nous la tapoter. Ni les tapoter là trop nous bugger. Avec les demande à mes la tapoter. Ou soit je vous fais descendre et puis vous la tapoter en bas. Elle a dormi dit où? Je pense que c'est l'idéal. On descend. La tapoter bien voilà. Et les trois, ça tourne toujours. Ça tourne toujours. Ça tourne toujours. Et les trois, on passe au. Ça tourne toujours. Et les trois. Elle est tournée, quoi. Normalement, peut-être là va se plolo.
Il est 5 ans hier. Vous me recevez? Peut-être là-bas, sur boulot. Voilà, non, et bah, pas trop. Ça tourne toujours. Ok. Vous me voyez? Vous êtes en train de me voir? Ok. Ça tourne toujours. En fait, on le rend. On le rend, quoi. Et puis, je n'accuse personne, hein. Mais je ne sais pas si c'est TikTok même qui fait souvent ce genre de choses. Mais bon, ça tourne toujours. Ça tourne toujours. J'ai bien envie de vous montrer ce qui se passe, quoi. Et attends, ne dis ma son qu'elle est du Sofia Minia, pour elle m'avait grandi. Ne me les points, mais si vous voyez ce que je vous montre là, regardez comment ça. Non, t'es ma tiens bien. Oh merde. Il y a des Milekpo ni efio. Est-ce que Milekpo est que ni allait Milekpo ya? Oh merde. C'est que ma oni alors. Ma filmé ma Sofia mi. Ma filmé ma Sofia mi bon. Je vais filmer puis je vais vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer comment ça apparaît sur mon écran. Ma trône et ma Sofia mi. Ah, je n'ai même pas assez à l'écran. Je n'ai même pas assez à l'écran, quoi. Mais quoi, le que non, les trop là? Ouais. Il est quoi? Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment ça tourne? C'est ce qui se passe en ce moment. On le dit là, on le dit là, on compte. Et son est ok, ouais. Ça tourne toujours. Mais je n'ai plus assez à l'écran. Je vais couper, non? On va essayer de couper, non? On va couper. Les 415 personnes connectées, nous allons couper et nous allons relancer. D'accord? Vous revenez. C'est mieux. Je vais voir si j'ai assez au coupage au moins. Coupage à chat. En fait, je n'ai pas assez à l'écran. Et les gars, je n'arrive même pas à couper le live. Je vais éteindre le téléphone. D'accord. Non, je vais plutôt enlever la connexion. Parce que ça va faire encore une chose. Vous me recevez? Vous me recevez? Vous venez. Micro. Bah, merci. Vous savez ce qui s'est passé? Ils viennent de me montrer l'astuce pour sauver un live. Ils viennent de me montrer comment je peux sauver un live. J'ai déconnecté la connexion. Et
j'ai remis la connexion et leur chose là a disparu. L'avenir nous donnera raison. Vous avez vu? À travers ce que vous venez de faire, les gens ont sauvé mon live. Et soit que vas-y, je viens d'apprendre quelque chose. Aïe, 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 aïe. Vous venez de me montrer comment je peux sauver encore le live. Togolais, quand vous voyez que votre live est signalé, demandez aux gens de tapoter l'écran. Si TikTok n'arrive pas à le couper, ils ne peuvent pas le couper. Maintenant, voilà ce que vous devez faire. Vous déconnectez votre téléphone du Wi-Fi. Vous attendez un moment et vous remettez le Wi-Fi. Ça plante le système. Et ça redécolle. Parce qu'il n'y a plus de connexion. Et quand il n'y a plus de connexion, ça veut dire que la personne qui était en train de le signaler pense qu'il a réussi. Je viens de l'apprendre tout à l'heure. Le live a été signalé. Donc, première astuce, quand on signale vos lives, demandez aux gens de tapoter, de donner des fleurs, de donner des cœurs et tout. Et TikTok ne coupe pas. Parce que les intérêts de TikTok sont en jeu. Et quand les intérêts de TikTok sont en jeu, TikTok ne coupe pas souvent. Ça, c'est un. Secondo, vous déconnectez le téléphone du Wi-Fi. Parce qu'il faut une connexion pour terminer ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne vous retrouvent plus. Et là, vous remettez. C'est parti. Tapotez l'écran et on continue. Je viens de faire monter le premier panéliste. En fait, j'ai compris ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure. Il se pourrait que ce que je veux dire ne va pas plaire, mais je vais le dire avec beaucoup de courtoisie et d'humilité. Et certaines personnes impliquées dans ce que je veux dire seront démasquées. Et qu'est-ce qu'on fait? On tue le flow. C'était dans une émotion que je parlais. C'était dans une concentration que je parlais. Et c'est ça qu'ils ont réussi à tuer. Parce que pour retrouver ça, ce n'est pas facile. Mais c'est encore. Donc c'était brillant. Et il faut se rendre compte quand même que les personnes en face sont des gens très brillants. C'était... T'as compris? En fait, tout ce qui sortait, arrivé à un moment, ils le savent, ils ne peuvent pas contrôler. Ils me connaissent. Ils savent que quand ça commence comme ça tombe. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut me distraire en signalant le truc, ça est venu. Donc ils m'ont distrait, ils sont arrivés à me distraire. Ils ont occupé mon cerveau. Mais de grâce, moi je ne vous en veux pas. Moi je ne vous en veux pas. Vous faites ce que vous pouvez. Et regardez, je vais vous montrer quelque chose. Des jeunes Togolais, hier, m'ont honoré. Des jeunes Togolais, hier, m'ont honoré parce que je leur ai proposé mon aide sans contrepartie. Je n'ai pas pris un franc chez eux pour renforcer leur capacité en communication. Et ce qui a intéressé ma participation, c'est parce qu'ils m'ont dit qu'ils veulent promouvoir la jeune fille. Et ils veulent un instant quelqu'un. Et bah joker, mais bah. Y'a ton bita côté écran. Et bah joker. C'est pas possible. Y'a bah joker. Mais ton bita côté écran na mdekunami. Et Togo, d'abord, je vais te descendre parce que tu ne sais pas muter ton micro. Peut-être c'est ta connexion. Mais ta pote écran na mdekunami. Ces jeunes Togolais m'ont honoré parce que à la base, ils ont dit qu'ils veulent promouvoir la jeune fille. Et Doumevi, c'est un projet comme ça. Ils ont dit ça. On appelle ça Doumevi. Mais ils ont mis l'accent sur la jeune fille. Or que la jeune fille, c'est le maman de demain. Quand votre maman n'a pas les facultés nécessaires pour vous éduquer, vous devenez un danger de la société. Et c'est pourquoi nos mères doivent être célébrées. C'est eux qui nous ont inculqué les premières notions dans leur ventre. Depuis le ventre,
nos mamans communiquent déjà ce que nous devons être. Et eux, ils ont mis l'accent sur la jeune fille togolaise. Promouvoir cette jeune fille togolaise pour que cette jeune fille, sa voix porte. Et je leur ai dit, voilà ce que moi je vais vous faire. Je vais former toutes ces jeunes filles finalistes de votre événement et je ne prendrai pas un franc. Je n'ai pas assez d'argent, mais je vais vous donner un peu aussi ce que j'ai. Ce petit enveloppe va vous aider. Mais ce que je vais vous donner va dépasser l'enveloppe que les gens vous ont donnée. C'est-à-dire, je vais former ces jeunes filles sur comment se tenir devant, réclamer, parler et défendre. Parce que la voix de la jeune fille ou la voix de la jeunesse, c'est une voix qui sait réclamer, une voix qui s'affirme, une voix qui n'a pas peur, une voix qui ne confond pas le respect avec la crainte et la peur, mais une voix qui innove, qui crée, qui construit, une voix audacieuse, une voix d'énergie, une voix réfléchie, débordée. Et c'est comme ça que ces jeunes m'ont honoré hier, au Grand Reste. Ils m'ont non seulement honoré, mais honorer une personne, c'est lui donner davantage du travail. Ils m'ont responsabilisé. Et hier, j'ai pris l'engagement de les accompagner sur les autres éditions. En quoi faisant? En attendant que les choses rentrent en ordre et que tout le monde se retrouve dans la gestion de notre pays et que tout le monde profite de la manne de notre pays, moi, je peux les accompagner à outiller ces jeunes filles sur comment se tenir d'une façon formelle devant une situation et ne pas enfreindre et ne pas tomber sur le coup de la loi. Et officiellement, j'ai mis en partenariat une grande école qui est au Togo, qui est en France. Et il y a une autre qui est en Suisse, c'est mes partenaires, à donner des bourses d'études à ces filles pour aller apprendre et revenir au Togo. Et j'ai pris l'engagement aussi de mettre mon carnet d'adresse, c'est-à-dire les partenaires de mon ONG à leur disposition, afin que des bourses d'études soient octroyées à ces filles qui s'exercent et qui prennent la parole. Le 21e siècle appartient normalement à la jeune fille. Parce que la jeune fille aujourd'hui doit être concentrée pour ne pas devenir de n'importe quoi. Il n'y a plus de compétition de savoir au 21e siècle. Tout a été déjà créé. La compétition serait au niveau de la concentration. Parce que la distraction va prendre tellement une forme où seuls ceux qui seront bien, qui arrivent à se concentrer, auront de la place. Il n'y aura plus de compétition de savoir ni de connaissances. Les 20 prochaines années, si vous pensez que c'est l'école qui va vous donner quelque chose, vous avez menti. Nous avons vu ce que les gens qui sont allés à l'école ont fait dans ce pays. Les 20 prochaines années, ceux qui auront leur place, c'est ceux qui arrivent à innover ce qu'on a déjà créé. C'est ceux qui arrivent à construire ce qui a été stagné. Et c'est ceux qui arrivent à créer quelque chose. Et c'est la concentration qui va faire que vous aurez votre place. Parce que la distraction ira de pire en pire. Le monde sera un chaos de distraction. Nous serons tellement distraits que seuls ceux qui arrivent à se concentrer dans cette distraction qui auront leur place. Et je vous lance un défi. Le potentiel de chaque jeune aujourd'hui, c'est que chaque jeune garçon doit réfléchir à apprendre le métier de femme s'il veut avoir un métier demain. Parce que tout a été déjà vu. Les gens vont vouloir aller faire des curieux pour pouvoir découvrir ce qu'on fait. Les femmes doivent apprendre les métiers des hommes, construire, rouler des catapillars, des grouilles, des chauffeurs pour avoir une place. Les hommes doivent apprendre à faire du manicure, pédicure, cheveux, parce que c'est les hommes qui vont prendre, c'est chez les hommes que les femmes iront demain se coiffer. C'est chez les hommes que les femmes iront demain faire leurs pieds, parce qu'ils découvrent quelque chose. Les femmes n'iront plus chez les femmes pour se coiffer, ils iront plutôt chez les hommes. Et les hommes iront plutôt chez les femmes s'ils ont besoin du métier. Deux personnes se présentent devant la télécommunication. C'est la femme qui repartira avec le contrat. Si elle sait rouler une voiture de camion, un camion ou un train ou un bus, le monsieur à côté va lire l'heure. L'homme préfère choisir une femme qui fait le travail d'homme. Voilà comment aussi la femme choisit un homme qui fait le travail d'une femme. Et moi, Dieu m'a donné de l'intelligence. Dieu m'a donné de l'intelligence. Et je ne vends pas mon intelligence. Je veux juste enseigner. Je veux juste transmettre. Je veux donner. Et ces jeunes m'ont honoré hier. Vous voyez? Ils m'ont honoré. Au passage, je voudrais remercier cette jeunesse
qui a pu organiser quelque chose pour prouver aux yeux de tout le monde que quelque chose est possible. Ces jeunes hier ont réinventé l'espoir. Ce n'est pas Miss qu'on voit. Ce n'est pas Miss Togo qu'on voit, où on danse sur des musiques étrangères, où on ne fait pas. Les jeunes là ont réussi à promouvoir nos langues, à Blavi, à Kouvi, parce que je les ai formés. Les gens ont dit, je suis Akouavi, je suis Abla, Miss Kwasiwa, Miss Abla, Yawa. Ils ont promu nos valeurs. Et chaque fille dans son quartier est une ambassadrice. Et tout ça, parce que ces jeunes ont décidé de rêver. Et ils l'ont fait avec brio. Et nous les avons accompagnés. Tout le monde ne peut pas faire de la politique. Mais tout le monde peut faire quelque chose. Je répète cette partie. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre la perfection. On ne peut pas aider tout le monde, mais chacun peut aider quelqu'un. Alors des fois, quand on se retrouve ici, sachez que vous pouvez faire quelque chose que vous ne faites pas encore. C'est pourquoi nous, les débilos, on va donner une amie. On va donner une amie. Un messie, mais nous donner là. On va tapotage au laté, on va se gamlasio, tapoter écran. On va partager au laté, parce que au monde notion de partager. On va égayer la sur voir. On monte dans la, on va nan. On va toa. Yenibe. Ava do vivi moi mais. Ava man moi. Ava tapoter. Et ava mettre good life, good life, good life. Mi a mis comme une carte de visa wa. Mi a mis une tapoter écran. Mi a mis comme une petite connexion wa. Me découvre mi va ma vidéo wa. On a des plateformes, il dit que nous, c'est les Gombois. J'ai remarqué que tous mes vidéos, des fois, il y a 1000, 2000 likes, mais il n'y a pas 2000 partages. Il y a 2 pour 1000. Et nous, nous avons liké, pourquoi vous likez mes vidéos, vous ne les partagez pas? Pourquoi il y a 300 commentaires et puis vous commentez et vous ne savez pas que quand vous partagez la vidéo, votre commentaire aussi est partagé? C'est le travail qu'il faut qu'on fasse. Un travail d'équipe où chaque personne joue un rôle. Et voilà, ce tableau, je le pose fièrement encore dans ce bureau où à chaque fois, quand je verrai ça, je me dis encore que l'avenir nous donnera raison. Et on se donne rendez-vous dans l'histoire. Et l'histoire retiendra que dans la mémoire de la planète, il y a un homme qu'on appelle Papson Moutite, autrefois qui est devenu aujourd'hui un président d'une organisation, qui a dit que l'avenir nous donnera raison. Retenez bien cette phrase, c'est lourd. Hein? L'avenir nous donnera raison. Celui qui vit longtemps verra la danse de la colombe. L'avenir te donne raison. Nous avons commencé quelque chose que nos enfants vont terminer. Donc, beaucoup de personnes doivent savoir que vous n'êtes même pas encore prêts. Peut-être ce n'est pas avec vous que ça va changer. Mais l'avenir nous donnera raison. Parce que le projet que nous avons commencé, il ne faut pas s'attendre à voir la fin de votre vivant. C'est possible que ça soit vos enfants. C'est nous qui les noirs. Et nous qui les voilà. Mais l'avenir nous donnera raison. Parce que la mémoire de la planète aurait arrêté beaucoup de choses. Je vais poser une dernière question. Et je pense que je vais passer à autre chose. Et on va se donner rendez-vous. Vous avez réussi à sauver mon live. S'il vous plaît, est-ce que vous estimez, pour ceux qui veulent monter sur le panel, je vais vous poser une question et puis je vais lancer l'autre débat. Est-ce que vous estimez que actuellement le M66 devait avoir jour si tout était pris au sérieux au début, quand nous avons fait le signe d'alerte, savoir, il y a 5 minutes. Il y a mis ces questions en goméo. Ah, ok. Non, c'est juste, est-ce que tu as posé la question de savoir si tout allait bien au Togo? Est-ce que on va assister à ce mouvement qui est M6 de nos jours? C'est là la question, non? Ok, j'ai bien compris. Très, très bien. Non, je pense pas du tout. Je pense pas du tout parce que si tout allait bien au Togo, il n'y aura pas ça parce que il y a que des réclamations que eux aussi ils font d'abord. Des réclamations qui n'ont pas été faites parce que des années de vie
Comme toi-même, tu as été tout jeune. Et là, maintenant, 20 ans ajoutés à ton âge, imagine. Là, c'est déjà quelque chose. Donc, du coup, il faut que la personne qui est là... Prudence, tu peux fermer ton micro. Comme ça ne fait pas du bruit. Ok. Donc, du coup, moi, je crois que si tout allait bien au Togo, ça n'allait pas être le chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais si on est arrivé à, comment dire, à tout ce qu'on vit en ce moment, c'est que moi, j'ai fait, comment dire, j'ai fait des remarques qui m'ont poussé à se dire, comment dire, à penser que si nous voyons bien notre histoire, comment dire, surtout l'histoire de l'Afrique tout entier, partout ça passe comme ça, c'est que euh, notre problème est aussi un peu lié aux traditions, tout ce qui est spirituel et tout. Parce que notre premier problème, c'est la spiritualité et tout. C'est là vous allez voir les gens sont remplis dans les églises et tout et tout. Donc du coup, ceux qui gouvernent, eux, pour eux, c'est de rester, comment dire, c'est de laisser le peuple affamé trop longtemps parce que et gouverner si bien. Parce que eux-mêmes, ils connaissent le luxe. Ils savent comment c'est important d'avoir le WC dans leur maison. Ils savent comment c'est important de manger au moins 3 fois par jour. Comment subventionner les aliments pour que tout le monde puisse manger correctement par jour. Mais si de nos jours, tout ça, comment dire, c'est un manque. Et puis les gens prennent ça à la légère, alors que la vie humaine est si importante que, je sais pas comment dire, plus que tout dans le monde, mais chez nous en Afrique, c'est l'argent. L'argent a plus de valeur que l'humain. C'est très déplorable. Les gens meurent à cause de 5000. Comment dire, à l'hôpital, même ça, c'est... Moi-même, je vous dis la vérité, je vendais. Il y a une femme qui m'a réclamé le reste. Il y a un homme aussi qui a réclamé. J'ai dû donner à la femme. Parce qu'on dit la femme, je ne peux pas voir la femme souffrir. Le lendemain, l'homme meurt. Je vous assure, devant moi. Le lendemain, l'homme a trouvé la mort. Ça m'a tellement étonné. Et puis, il y a une dame aussi qui est venue chez moi. Il a dit, tu peux me donner 100 francs. Même si c'est 100 francs, je vais juste prendre Sorabi. Je bois comme ça, j'oublie mes problèmes. Je vous assure, devant moi, c'est tellement terrible. Et moi-même, en faisant terminal, on a dit il faut financer 15 000 à la fin. J'ai fait officiel. Il faut financer 15 000. Où est-ce que je vais trouver 15 000 là? Manger même c'est avec difficulté. Pour manger, le jupe que je portais, le jupe là, ça descend sur moi seulement. Ça descend. J'ai ma mère qui n'est plus en vie, je n'ai que mon père. Mais mon père, quand lui, il a l'argent, tu vas à l'école aujourd'hui, demain, tu restes à la maison. Quand il a encore demain, là, tu vas. En plus, quand tu es une fille. C'est tout ça. Faites un effort quand vous allez. Revenez toujours dans les M66 et puis vous continuez, vous revenez comme ça, on va centraliser. Ah oui, c'est tout ça qui a amené le mouvement M66 aujourd'hui. C'est tout ça qui a amené ce mouvement parce que eux tous ils réclament bonne situation. Parce que la situation qui est au Togo, c'est déplorable. Surtout pour une fille. Surtout pour un jeune garçon, c'est encore pire. Si c'est pas pour voler, mais voler même, tu vas trouver où? Pour voler même, il faut trouver chance. Pour rester quelque part. Comme les gens font. Il faut vraiment avoir la chance. C'est ça que M66 réclame. On ne peut pas vivre trop longtemps dedans. On ne peut pas toujours vivre. On ne sait pas qu'est-ce que demain nous réserve. C'est ça la réclamation. Mais c'est que tellement les gens ont idée de voyager et aimer à rester dedans sans rien dire que personne ne s'en soucie de personne. Chacun fait ce qu'il veut. C'est là, arrivé là maintenant, les jeunes ont dit trop de respect montre qu'on est trop con. Trop gentil, c'est trop couillon. C'est là maintenant, les gens sont sortis de leur gond pour dire les minutes sont finies. Et là, je laisse les gens agir. Oui, monsieur Papson. Bon, je pense que là, il n'y a plus de débat par rapport à ça, parce que si vraiment le gouvernement en place avait pris au sérieux toutes les revendications, je pense que ce mouvement n'allait pas trouver jour. Bien vrai que ceux qui sont à la tête de ce mouvement aujourd'hui, ils sont restés au pays, ils ont vécu des trucs. Il y a eu des injustices par rapport à certains, d'autres peut-être sont tombés sous le coup de la loi, mais eux aussi, ils ont grandi dedans. Avant d'aller à l'extérieur, ils ont fait une comparaison sur plusieurs années pour voir, normalement, on pouvait bénéficier de tel truc, mais on voit que bon, on ne nous les accorde pas. C'est pourquoi tout ça l'a aidé. Sinon, si réellement, les revendications que nous faisions tous les jours, quand je le fais, je pense que si même le un quart de ces revendications est accordé à la
population, je ne pense pas que tout le mouvement M66 aurait trouvé le jour. Peut-être, elle pourrait trouver le jour, mais dans une autre contexte. Dans un autre contexte. Donc, je pense que c'est un peu ça. Merci. En attendant, bon, si quelqu'un peut prendre la parole pour terminer Oui. mon temps. Oui. Ok. Bon, moi, je dirais que, effectivement, la question posée, si les revendications, voilà, les revendications du peuple, en tout cas de la grande majorité de la population, étaient résolues, on ne va pas aujourd'hui parler forcément de M66, même si ça demeure toujours que certains des mouvements peuvent se lever pour demander que voilà le régime change. Ce ne sera pas de cette manière parce qu'au moins quand les gens ont de quoi manger, de quoi voilà se soigner, ainsi que voilà les besoins minimes, ils ne regardent plus trop voilà ce que les gens peuvent appeler la tenance forcément à la tête de l'État. Donc fondamentalement aujourd'hui le problème qui se pose c'est parce que le peuple à un niveau est confronté aux difficultés qui sont d'ailleurs quotidiens.